Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui encore avec un Get Ready With Me. Je profite de filmer, j'ai un petit moment et puis j'avais 2-3 trucs à discuter avec vous et puis je me suis dit que ce serait sympa. Si j'ai le temps, je ferai une vidéo produit terminée, mais ça je peux pas vous assurer que je vais pouvoir la faire aujourd'hui, on verra. Bref, on va commencer tout de suite avec un petit Get Ready With Me, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le thème de la palette Gold de Natasha Denona. C'est-à-dire que je vous l'avais dit dans la vidéo précédente ou encore celle d'avant, je ne me rappelle plus, que je craquais beaucoup pour cette palette et puis que j'hésitais un peu à me l'acheter, prendre sur mes 3 achats autorisés de l'année pour me l'acheter. Et puis dernièrement, en fait, j'ai un petit peu regardé dans ma collection ce que j'avais et j'ai trouvé des teintes qui pouvaient, entre guillemets, faire la blague, comme on dit. C'est-à-dire réussir à faire des looks un peu genre, comme si c'était avec la palette Natasha Denona, donc la Gold, mais avec des produits que j'ai déjà dans ma collection. Alors, on va faire ça tout de suite. On va commencer déjà par le teint forcément parce que comme vous voyez je ne suis pas maquillée. Donc je vais commencer par la base SOS Primer de chez Clarins en rose. C'est une base anti-fatigue. Hier j'ai été faire de la marche avec mes collègues de travail. On a été dans un petit chalet d'alpage, on a été faire de la marche et puis on était censé aller en raquette. J'ai encore de la crème sur le bout du nez en fait. On était censé aller en raquette, puis finalement il n'y avait pas vraiment assez de neige, donc on est allé juste en chaussures quoi. Mais ouais, ça montait pas mal et puis c'était assez physique on va dire, mais c'était super cool. Et puis l'endroit qu'on a été, alors si jamais ça vous intéresse, c'est pas très loin pour ceux qui connaissent en Suisse, des Races, donc du côté de Sainte-Croix. Les Races, et ça s'appelle la Casbah, si jamais, donc c'est un petit chalet vraiment pas atteignable en voiture, hein, c'est que à pied. Et puis là-bas, vous pouvez manger des fondus, croûtes au fromage, enfin des plats un peu comme ça. Et puis c'était vraiment super sympa, tout éclairé à la bougie à l'intérieur, c'était vraiment génial. Je vais continuer avec mon fond de teint, là, en ce moment j'utilise le Power Fabric de Giorgio Armani. Je crois pas que je vous l'ai déjà montré en vidéo, mais ça fait un moment que je l'ai dans ma collection. Il n'y a rien de nouveau de toute façon, hein, j'ai rien acheté. Oui, il y a un truc nouveau à vrai dire, mais je l'ai reçu à mon anniversaire, je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est. J'espère que la couleur ça va matcher, parce que je l'avais acheté en été, l'été passé. Bon, ça a l'air d'aller. Donc ça pour dire que je suis un peu fatiguée, parce que je me suis couchée assez tard hier soir. Et puis ce matin, ma fille était réveillée à 6h30, donc... Voilà. Et là, je filme, c'est, je crois, 9h30. Aujourd'hui, on n'a rien prévu de spécial, mais il fait beau, alors je pense qu'on va être pas mal dehors. Ma fille a un anniversaire, donc c'est son premier anniversaire avec des copains, donc c'est cool. Donc, je serai peut-être tranquille pour filmer encore une ou 2 vidéos cet après-midi, on verra. Du coup, c'est vrai que j'ai plus pensé à ça. Ah bon, il fallait quand même que je me maquille pour la journée, donc voilà. Et mon chat miaule, je sais pas si vous l'entendez. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Elle est folle. Je crois que c'est pas mal comme ça. Alors ouais, je suis aussi tout dans une réflexion avec mes produits, savoir si... je pense qu'après, une fois que je vais terminer les produits, parce que effectivement moi j'ai pas envie, les produits entamés, j'aime pas trop les donner, comme je vous l'ai déjà dit. Et j'aime pas jeter non plus, parce que je suis pas assez riche pour me permettre d'acheter des produits que j'ai achetés. À moins qu'ils soient périmés, qu'ils me fassent du mal, on va dire. Mais... qu'ils me donnent des boutons, etc. Mais du coup, je pense qu'une fois que j'aurai terminé, là j'utilise l'anti-cerne Smashbox, j'ai oublié de vous dire. C'est le Studio Skin 24 heures, il est un peu clair pour moi. Je l'ai en teint de fer, et puis voilà. Donc je pense après me tourner vers des marques plutôt naturelles. Après, je sais pas trop... En tout cas, si pas bio, en tout cas des marques où il n'y a pas trop de cochonneries dedans. J'ai vu par exemple que l'anti-cerne de Fenty Beauty était sorti pas trop mal. Ça pourrait être une alternative plus tard à d'autres anti-cernes. Je trouve pas un bio qui me convient. Et puis bon, j'ai pas envie de virer vraiment bio parce que bon, c'est vrai que pour l'instant je les trouve pas encore assez... Je sais pas, des fois j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu moins efficace niveau rendu, tenue, etc.
Enfin, tous les trucs bio que j'ai utilisés jusqu'à présent, j'étais pas monstre contente. Les fards à paupières étaient pas pigmentés, etc., etc. Donc pour l'instant, j'ai pas trop envie de me lancer là-dedans, surtout que j'ai déjà une collection conséquente. Et puis voilà. Mais c'est vrai que tout ce qui est pour le teint, plus les produits liquides, j'aimerais bien avoir des choses moins cracra. Donc voilà, je remets le bouchon. Donc là j'ai fait mon anti-cerne et maintenant je vais passer à la poudre pour le dessous de l'œil. Si je trouve mon pinceau, il est là. C'est un pinceau que j'utilise si jamais c'est un Zoeva. C'est le Luxe Face Focus, c'est le 114 que j'aime bien. Si je tiens à l'envers mon truc. Donc, je trouve qu'il est pas mal pour faire le dessous de l'œil. Et c'est toujours ma poudre Dream Filter Instamark de Marc Jacob. Ensuite, je vais venir poudrer mon teint avec ma poudre Prime and Fine de Catrice, à laquelle j'ai touché le pan, comme vous pouvez le voir. Ça fait plaisir d'avoir presque tous mes produits qu'on a un pan à part un, quoi. C'est trop cool. Il y a quelques années, ça aurait jamais pu être possible parce que je changeais tellement tout le temps de produits que c'était impossible pour moi de toucher le pan dans quoi que ce soit. Et là, en fait, mon pinceau, c'est un Sigma. C'est le Large Powder F30. C'est jamais. Pinceau Sigma qui, pour moi, restent les meilleurs sur le marché. Ils perdent pas leurs poils. Ils sont hyper doux. Ils sont super bien. Ils résistent bien au lavage. Bref, c'est vraiment mon pinceau préféré. J'ai liquidé presque tous mes Real Techniques parce que je sais pas si chez vous ça a fait pareil. Mais le manche est en espèce de caoutchouc gomme qui est devenu tout collant, dégueulasse. Puis qu'on n'arrive pas à bien nettoyer. Il reste sur collant. Et franchement, ça me dégoûtait. Puis comme ils ont une forme en plus large au bout, ils prenaient une max de place. Oui, j'ai mon pinceau visage dans un pot. En fait, c'est un pot de fleurs que j'ai récupéré pour mettre ça. Et du coup, en fait, ça prenait une chier de place dedans. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de me séparer des pinceaux techniques qui étaient vraiment... que le manche a vraiment abîmé. Ensuite, je viens déjà appliquer ma base à paupières, c'est la Smashbox 24 heures Photo Finish. Et en fait, j'en prends un tout petit peu comme ça, je ne sais pas si vous verrez. Et je mets sur mes deux doigts et après je viens appliquer sur ma paupière mobile et immobile. Comme vous voyez, j'essaye de ne pas en mettre trop parce que j'ai remarqué qu'après sinon, en fait, elle ne sèche pas bien et les fards n'accrochent pas. Et c'est pour ça qu'en fait au début j'aimais pas cette base, parce que j'avais l'impression qu'elle faisait pas tenir du tout mes fards, et en fait elle les fait super bien tenir, simplement il faut vraiment pas en mettre trop. Et d'ailleurs c'est vrai pour la plupart des bases à paupières, hein. Si vous en mettez trop ça fera l'effet inverse. Je vais profiter que ma base sèche pour appliquer déjà mon mascara à sourcils, c'est le Brow Design de chez Bourjois en teinte brun, c'est la teinte 4. Parce que j'ai pas envie de trop de me prendre la tête avec mes sourcils aujourd'hui. Donc on va faire ça tout simplement. Hein. Voilà. J'ai fait un gros trait à côté. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir appliquer mon bronzer également parce que j'ai oublié. Ces temps, j'ai envie de changer un petit peu de mon Marc Jacob et puis d'utiliser le Milk Chocolate Soleil de Too Faced que j'avais depuis un moment dans ma collection. Puis j'ai quasiment pas utilisé, c'est un peu une honte. Et pour ce faire, je vais utiliser mon pinceau chouchou pour appliquer le bronzer. C'est un pinceau Sigma et c'est le Soft Angled Contour, le F23. J'ai vraiment une peau pourrie ces temps, merci les hormones. Hein. Voilà. Alors, ensuite, je vais enfin passer aux yeux. Donc, je vais commencer par appliquer une base
couleurs, on va dire. Et j'ai utilisé la nouvelle palette de Urban Decay, c'est la Naked Reloaded, c'est celle qui a remplacé la Naked 1. Et je l'ai reçue à mon anniversaire de la part de mon amie Laetitia. Je suis trop contente parce que je la voulais trop. Et puis elle est vraiment bien. Alors certains phares enfin un phare m'a beaucoup déçu, c'est celui-là, c'est le Dream River. J'arrive vraiment pas à le faire fonctionner, mais tout le reste super bien. Donc je vais prendre la couleur Bribe, qui est ce beige là, juste pour en mettre sur toute ma paupière mobile. Et immobile. C'est juste pour fixer ma base en fait. Et unifier ma paupière parce que, comme vous voyez, j'ai les paupières assez rouges parce que j'ai pas assez dormi. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire mon creux avec, sans faire tomber mon miroir Jeffree Star, avec la teinte Boundary qui est là. C'est un mat, c'est un mat brun. Je n'arrive pas à trouver le bon pinceau. Ah, brun un petit peu orangé. Et je viens l'appliquer dans mon creux. En faisant des petits mouvements de... Je vais essayer de qu'on me voie. Je m'avance un petit peu peut-être. J'ai pas de zoom à ma caméra, hein. C'est pour ça que je fais jamais de zoom. C'est une caméra grand angle en fait. Donc ça c'est en plan rapproché déjà. Sinon je peux faire en grand angle, mais genre vous savez ça fait un peu comme les vidéos de Cyprien après. Ça fait un petit peu déformé. Il y a mon papa qui m'a donné un appareil photo l'été passé. Il faudrait que je regarde si je peux filmer avec. Je pense que ça ferait peut-être des... J'arriverais peut-être à faire des zooms, etc. Mais après, bon, je fais pas non plus des maquillages de fifou, donc on s'en fiche un petit peu des zooms. Pour l'instant, j'ai fait ça. Vous voyez que la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Vous n'avez pas besoin de passer votre pinceau plusieurs fois dans les fards. Et les fards s'estompent super bien. Je suis vraiment un monstre fan. Non. Voilà, j'ai fait ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre la palette Dream Street de Colourpop. C'était une collection avec Kathleen Knight. Je ne sais pas si vous connaissez cette youtubeuse. La palette ressemble à ça. Je crois que je ne l'ai jamais montré en vidéo, mais ça fait aussi... je l'ai acheté quand elle était sortie l'année passée ou il y a 2 ans, je ne sais plus franchement. Et elle est vraiment, vraiment cool comme palette. Et en fait, le fard qui m'intéresse là tout de suite, c'est déjà je vais utiliser ce fard là qui est un peu plus foncé pour refaire un peu mon creux. Il n'y a pas de miroir par contre. Je me fais chaque fois avoir. Ça donne juste un petit peu de profondeur encore à mon creux. Et là aussi, c'est super pigmenté, un Colourpop, pas de souci. Et puis le fard star du maquillage, ça va être un fard mono que j'ai dans ma collection depuis un moment et que j'avais un petit peu délaissé. C'est le fard, je l'avais acheté l'année passée, c'est le Crushed Foiled de L'Oréal en teinte Gilded Gold, c'est la teinte 21, qui est comme ça. Si je l'ouvre, ce sera mieux, vous verrez mieux. Voilà. Et c'est en fait des fards à paupières métalliques vraiment foiled. Ça fait comme ça. Alors moi je vais l'appliquer au doigt parce que je trouve que c'est ce qui donne le meilleur rendu. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile en fait. Et je pense que vous pouvez trouver ce genre de teinte dans plein d'autres marques ou palettes. Hein. Moi, dans ma collection, c'était la seule couleur vraiment qui me donnait cette vibe un petit peu... vous savez, c'est doré, mais ça a un petit peu vert. Enfin, je sais pas comment dire. Mais c'est exactement la couleur et le sous-ton que je voulais. Et j'étais trop contente d'avoir redécouvert ce fard. Alors, je sais pas si vous verrez, mais en fait, c'est un fard qui est très, très pailleté. Enfin, vraiment très métallique, pailleté, tout ce que vous voulez, très brillant.
Et il fait quasiment... Ouais, il fait un peu de chute, mais franchement, pas tant, quoi. Avec, en appliquant avec le doigt, c'est vraiment minime les chutes, quoi. Après, forcément, il y en a un petit peu quand même. Hein. Mais c'est normal. Je vais prendre un petit pinceau crayon. Là, c'est un Sigma Pencil E30. Et je vais prendre le fard, là, L'Oréal. On va mettre un petit peu en bas. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre le fard donc, de la palette Dream Street, c'est pas facile à dire. Et je vais prendre le fard ici, qui est ce fard un peu teal, je sais pas comment c'est en français comme couleur. Peut-être pétrole, je sais pas comment ça s'appelle. Et c'est la teinte... ça c'est Spark Potion, je pense. Non. Water Bearer. Ouais, c'est dans ce sens, ok. Water Bearer. Donc je vais prendre cette couleur-là avec un pinceau boule comme ça de chez Makeup Geek, c'est le Round Crease. Donc il est assez poudreux par contre. N'oubliez pas de tapoter votre pinceau quand vous faites ce genre de choses. Et je vais venir l'appliquer dans le creux en fait, dans le coin externe, comme ça. En fait, ce que j'aime bien faire, c'est partir comme ça et puis estomper après. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Si j'arrive. J'arrive sur mieux d'un côté, c'est normal. Hein. Je vais prendre un pinceau, le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma base pour venir un petit peu blender le tout. Et je vais venir prendre aussi un petit pinceau de chez Makeup Geek qui se présente comme ça, c'est le Define Crease Brush. Et avec ce pinceau, je vais venir reprendre ma couleur Bandaries là, de Urban Decay pour en remettre un peu. J'ai perdu un peu en intensité. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir reprendre un petit peu de doré. Et j'en mets un peu là. Je remets parce que du coup j'ai un peu beaucoup empiété avec la couleur plus foncée là. Donc on en est là. Maintenant je vais balayer pour enlever les chutes. Et il y en a quand même pas mal. Parce que ce fard teal là, il est assez poudreux. D'ailleurs là j'ai fait un peu une tache. Je vais essayer de mettre un peu de fard. J'ai mis du fard teal partout dans les autres teintes, c'est génial. En fait, je viens de prendre la teinte. Si j'arrive à prendre. C'est une catastrophe cette vidéo, je suis désolée. La teinte la plus claire ici. Pour faire un peu propre sous le sourcil. Avec un pinceau concealer de Sigma.
la poudre partout. Bref. Donc voilà, je vais peut-être juste reprendre mon beauty blender puis ensuite on va appliquer, donc là pour les yeux, ah oui je voulais mettre encore en coin en dessous. Et dessous je vais venir prendre le fard qui est ici, c'est le fard Mermaid Boy. Et je vais venir reprendre le pinceau que j'avais utilisé pour faire ce bleu. Comme ça, bah, il est déjà sale, un peu foncé comme ça. Et je vais le mettre en fait en coin, en ras de cils inférieur. Et je vais reprendre un petit peu de doré. Voilà ce que ça donne. C'est un peu grungy, mais moi j'aime bien. En fait, j'aime bien faire ce genre de regard un peu charbonneux ces temps, je sais pas pourquoi. C'est un peu ma came ces temps. Je pense que c'est pas si mal. Je vais appliquer du mascara parce que je trouve toujours que son mascara, le look, il n'est pas totalement fini. J'applique le Lashes to Kill de Catrice. Voilà ce que ça donne. Et puis je me suis rendu compte que j'avais oublié du blush, mais je crois que je vais pas en mettre. Je pense que je vais remettre un tout petit coup de bronzer qui fera office de blush. Moi j'ai peur que ça fasse un peu too much sinon. Voilà. Et pour les lèvres, on va, avant que je remette mes lunettes, pour les lèvres, on va rester dans le nude avec un rouge à lèvres de chez Smashbox que j'ai gagné un concours. Donc un concours de la marque. C'est le Be Legendary Lipstick Rouge à lèvres en teinte Stylist Matte qui se présente comme ça. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré en vidéo, mais en fait c'est un rouge à lèvres qui avait été dans un de mes sacs à main. Et quand j'ai fait le tri de tous mes rouges à lèvres, bah, j'ai vidé tous mes sacs à main. Enfin, j'ai vidé tous les rouges à lèvres qu'il y avait dans mes sacs à main, pardon. Et du coup, bah, je les ai remis à la salle de bain parce que ça sert à rien d'avoir 40 rouges à lèvres dans le sac à main. Et comme ça, j'essaye d'en avoir qu'un à la fois dans le sac. Et puis du coup, j'ai redécouvert ce rouge à lèvres qui était vraiment joli. Voilà. Pour en avoir sur les dents. Je vais mettre un petit peu d'highlighter quand même. Et je vais utiliser le Mary-Lou Manizer. Si je trouve mon pinceau highlighter. Ah. Donc mon Mary-Lou Manizer qui est là. Et donc, où j'ai un pan également. Hein. Voilà. On va remettre mes lunettes, comme ça vous aurez un peu plus une idée du look que ça peut donner si j'ai mes lunettes. J'ai mis vraiment du bordel partout sur ma table. Je vais nettoyer un coup mes lunettes. Désolée, je vous donne un petit coup parce que là avec le mascara, ce mascara il est trop cool, le Lashes to Kill là, mais en fait il fait tellement des longs cils. Et ouais, vraiment que en fait mes lunettes elles deviennent vite dégueulasses. Alors voilà pour le look. J'espère que ce petit make-up vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!